Hello, bonjour, me revoici déjà pour vous refaire une petite vidéo parce que j'ai découvert récemment un outil que les scrapeuses utilisent beaucoup. C'est devenu un petit peu à la mode depuis peu. C'est surtout les Américaines qui nous apportent ça. Ça s'appelle un Chucky Tool. Je suis pas sûre que ce soit la bonne prononciation, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh ben, quand vous tamponnez avec votre presse à tampon, souvent, pour que si vous avez un gros tampon, il faut vraiment appuyer sur la presse un petit peu partout pour être sûr que le tamponnage a bien été fait. Et donc, les Américaines ont sorti ces petits outils. En fait, ça ressemble à... c'est un rond avec une poignée et puis un patin, je ne sais pas en quelle matière, dessus, mais qui glisse. Et qui donc, en faisant le mouvement sur votre presse à tampon, permet de passer partout et vous évite d'appuyer et de vous faire mal si vous avez des problèmes d'arthrite ou d'autres choses. Bon voilà, c'est pas un truc indispensable, mais ça peut aider quand même pour vos tamponnages. Alors, les Américaines, cet outil, elles le vendent, enfin les Américaines. Les sites le vendent, je ne sais pas encore s'il y en a en France, mais les sites le vendent au prix de 8 à 9 dollars. Je ne suis pas sûre qu'on en trouve déjà ici. Mais si vous le commandez là-bas et que vous rajoutez les frais de port, voilà, je trouve que c'est un petit peu cher pour l'utilisation, parce que on peut un petit peu s'en passer. Mais je me suis dit que j'allais m'en fabriquer un, et donc c'est l'objet de cette vidéo. Alors, moi quand je travaillais, je commençais déjà à faire du scrap, et j'ai récupéré au bureau des tampons comme ça qui n'étaient plus utilisés parce que le nom de la personne qui gérait le service avait changé, donc ils étaient inutilisables. Donc on les détruisait et puis ça partait à la poubelle parce que quand vous commandez un tampon, en général vous avez le support avec. Donc j'en ai récupéré quelques-uns et je me suis dit que ça pourrait peut-être me servir un jour. Oui, je sais, je récupère plein de choses, mais bon, voilà. Je ne vais pas changer, ça, voilà, ma fille m'entendrait. Bref, donc j'ai recherché mes petits tampons bois sans rien dessus. J'ai trouvé de la feutrine dans mes chutes, de la feutrine épaisse qui fait allez, 2 mm d'épaisseur. Et puis donc je me suis fait mon petit outil. Je l'ai testé, ça fonctionne pas mal. Donc je vais vous montrer comment le faire. C'est pas compliqué, hein. Il y en a pour 2 secondes. Vous prenez votre support. Alors essayez autour de vous de récupérer des petits tampons si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui en utilise. Essayez de voir si vous pouvez en récupérer un. Sinon, dans vos tampons de scrap, peut-être que vous en avez qui ne vous servent plus. Auquel cas, vous pouvez aussi les récupérer. Vous enlevez le tampon caoutchouc et puis vous récupérez le support. Et puis, vous pouvez coller. Alors, bon, c'est vrai qu'il faut que ce soit quand même un petit peu large. Ça, je pense que c'est trop petit. Mais vous pouvez toujours récupérer la poignée et puis la coller sur un carré de bois aussi, éventuellement, avec de la super glue. Et puis voilà, vous avez votre outil. Donc, je trace autour du tampon. Je découpe. Alors, je vais mettre à chauffer mon pistolet. Voilà. Alors sur celui que j'ai fait, j'ai mis 2 épaisseurs. Mais je pense que une ça doit suffire. Si vous prenez de la feutrine épaisse,
Si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer avec de la plus fine, et puis vous mettez plusieurs épaisseurs, et puis ça fera aussi bien l'affaire, hein. Voilà, donc bon ben là, voilà, il vous suffit de mettre de la colle. Je vais le rectifier un petit peu. J'ai mis de la colle chaude pour que ça prenne tout de suite. Et puis voilà, vous avez votre outil. On le finira après. Je vais vous montrer l'utilisation. Alors, j'ai sorti des gros tampons. Il me faudrait une feuille. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà. Voilà. C'est surtout utile pour les gros tampons, quand il y a beaucoup de surface. Allez, on va corser un petit peu le jeu. Je vais en mettre plusieurs. Voilà. On va faire ça fine. Hop. Plein les doigts comme d'habitude. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des youtubeuses qui en avaient fait en prenant comment dire, un bouchon de verrine, enfin de flacon. Oui, j'aurais pu le faire avec ça puisque moi j'ai ici une bougie avec le flacon en verre. Bon, sauf que bah c'est pas plat, hein, puisque c'est un bouchon, donc il faudrait faire quelque chose d'assez rigide ici. Et puis ensuite mettre de la feutrine. Puis effectivement, ça a la même forme. Mais je pense pas que la forme ait une importance en fait. Avec ça, ça va bien. Puis c'est bien plus simple à faire. Voilà. Donc ça y est, j'ai tamponné. Voilà. Donc vous avez juste à passer comme ça dessus. Alors que d'habitude, quand je tamponne, bah, je me mets debout et puis voilà, j'appuie avec les mains. Bon, alors là, j'ai pas mis d'encre correctement, hein, bien partout, mais vous voyez que ça tamponne bien. Hein. Je recommence. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas indispensable, mais si vous avez la possibilité d'en faire un, pourquoi pas. Bah, décidément, celui-là là-haut, il veut pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un défaut du tampon? Est-ce que j'ai pas passé dessus? Si, voilà. Voilà le résultat. Bon, bah écoutez, moi je suis convaincue. Voilà. Je vais nettoyer ça tout de suite. Donc, mon pistolet à colle doit être sec. Doit être chaud. Donc, il m'en reste plusieurs, des tampons comme ça. Donc, voilà. Je vais en faire pour les copinettes. Et voilà. Et bien, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, dites-moi si vous l'avez essayé, si ça vous plaît. Et puis, ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.